OK, donc, brièvement, RMDC Lab, voilà qui nous sommes. Voilà, RMDC Lab, c'est un groupe de recherche et de conseils en statistique et méthodologie de recherche. Voilà, c'est comme ça, on se définit, voilà, brièvement. Nous offrons nous sommes d'abord un groupe de recherche, voilà, vu que c'est des individus qui sont venus ensemble pour essayer de voir comment est-ce que ils peuvent mettre leurs intérêts, leurs expertises ensemble pour pouvoir, pourquoi pas, produire des recherches, n'est-ce pas? Et puis en même temps aussi, vu nos expertises, n'est-ce pas, en statistique et méthodologie de recherche, on a essayé aussi d'offrir des conseils dans ce domaine. Et donc, nous avons principalement deux axes de recherche en ce qui concerne les recherches qu'on essaie de faire nous-mêmes. Voilà, c'est l'éducation et la santé. Voilà pourquoi ces domaines-là, on sait que l'éducation, c'est le pilier déjà de tout développement, n'est-ce pas? Voilà, comment mener des recherches qui vont aboutir en fait à une éducation de qualité. C'est vrai qu'encore, ils ne vont pas de l'éducation pour tous, voilà, mais voilà, et si on peut passer de l'éducation pour tous à une éducation de qualité pour tous, n'est-ce pas? Parce qu'on peut voir, voilà, en termes même, en Côte d'Ivoire, par exemple, en termes de classement, voilà, en l'Afrique francophone, on peut voir un peu où on se situe en fait, en termes d'éducation et tout. Donc, on veut également vraiment produire des recherches qui seront importantes pour notre nation, n'est-ce pas, qui pourront conduire même des prises de décision au niveau national, n'est-ce pas, faire des études bien, voilà, bien structurées et tout, qui pourront vraiment aboutir à des prises de décision au niveau national. Donc, c'est un peu un des centres un des actes de recherche. Et puis la santé également. Voilà, vu que la santé, voilà, je pense que c'est la base, hein. On a tous peut-être même des objectifs qu'on veut atteindre, mais si voilà, la santé n'y est pas, ça sera vraiment difficile. Donc, la santé en public, voilà, en Côte d'Ivoire, c'est aussi important. C'est-à-dire l'accès à la santé, voilà, comment est-ce qu'on arrive à avoir même l'efficacité des interventions, par exemple, dans la médecine et tout. Donc, c'est un peu aussi un autre centre de recherche que nous avons. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le groupe de recherche. En ce qui concerne les conseils qu'on offre en statistique et mesures de recherche, voilà, on essaie de. Le but de ça, en fait, c'est de contribuer au renforcement des capacités des étudiants chercheurs ivoiriens. Voilà, parce que voilà, on pense que voilà, c'est de vraiment être, d'offrir des formations, n'est-ce pas, ou même voilà, des formations, je dirais, aux étudiants ivoiriens et chercheurs même, qui ne leur sera accessible autrement, en fait, n'est-ce pas? Donc, on essaie de puiser, en fait, dans nos connaissances, dans nos différentes expériences, voilà, et pour vraiment offrir, pour essayer de contribuer de notre mieux au renforcement des capacités des étudiants et chercheurs ivoiriens. Je pense que c'est un peu dans ce cadre-là que Research Expo s'inscrit, en fait. Donc, nous allons en venir tout à l'heure. Donc, comme on disait, on veut contribuer au renforcement des capacités des étudiants, c'est-à-dire mettre ce qu'on a, en fait, les membres qui forment RMDC, et puis nos expériences, voilà, puisque nous sommes une équipe vraiment variée. Et donc, rapidement, voilà, l'équipe est constituée de 7 personnes pour l'instant. Voilà, 7 personnes pour l'instant. Donc, et, moi, déjà, Daniel a dit, voilà, j'ai un doctorat en statistique appliquée, méthodologie de recherche, voilà, aux États-Unis. Et actuellement, j'exerce en tant que research scientist, voilà, pour une compagnie, voilà, qui œuvre un peu dans le domaine des assessments, des évaluations et tout. Voilà, donc on essaie on travaille sur des projets, voilà, en partenariat avec le département de l'éducation aux États-Unis, voilà, ou le ministère de l'Éducation, si on peut, pour avoir un peu une idée à quoi ça correspond en Côte d'Ivoire, où on essaie de vraiment produire des recherches qui vont, voilà, qui vont aider en fait, qui vont aider vraiment à l'implémentation de certaines politiques, n'est-ce pas, au niveau éducatif aux États-Unis, par exemple. Aujourd'hui, aux États-Unis, un des problèmes majeurs, je pense, qui est en train d'être discuté au niveau de l'éducation, c'est ce qui concerne le nombre d'examens ou de tests que les élèves doivent prendre, c'est-à-dire du primaire jusqu'à la terminale, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup d'opinions dans ce domaine et je pense que la compagnie où je travaille, on essaie aussi au travers de notre expérience, ce qu'on produit, tout ça, on essaie de voilà, apporter un peu des indices en fait dans ce débat pour voir en fait quel pourrait vraiment être voilà, en termes de nombre de tests qu'un enfant doit prendre de CP à la terminale, est-ce que c'est assez de tests? Est-ce que c'est moins de tests? Est-ce que les tests, en fait, empêchent, en fait, l'apprentissage véritable? Donc, c'est ce débat qui se fait ici. Et donc, ce que je fais en tant que research scientist, c'est de vraiment produire non seulement des assessments qui sont valables, de qualité,
voilà, qui pourront permettre, en fait, lorsque ces élèves apprennent ces tests, par exemple, ce qui ressort, ce n'est pas juste qu'ils ont une bonne note, mais ce qui ressort, c'est que leur esprit critique, par exemple, a été développé. Donc, c'est un peu dans ce domaine que j'exerce au-delà de RMDC Lab. Et nous avons d'autres membres tels que Prissy Couton-Ndi, qui est mon épouse aussi, qui a un doctorat en disease modeling, voilà, modélisation de maladies, et, ce sont les maladies infectieuses et tout. Et nous avons Emmanuel Yangué qui est notre lead AI consultant qui a une expertise avancée en intelligence artificielle, voilà, qui actuellement travaille sur des recherches. Il est aussi aux États-Unis, il travaille sur des recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle, au niveau même de la robotique, par exemple, je sais pas, on dit une robotique, du robotique, voilà, et tout. Donc, nous avons également Yves Quadio qui poursuit une thèse en France également, dont les domaines d'expertise sont, voilà, basés sur la modélisation économique, etc. Voilà, nous avons Yves Quabran qui est aussi doctorant en Côte d'Ivoire. Voilà, et Oufoué Quadio qui est aussi présent dans cet appel, qui est lui également doctorant en Côte d'Ivoire et Jonathan Conan. Donc, c'est un peu l'équipe d'Amdus là. Donc, c'est une équipe un peu diverse, variée. Voilà, dans trois différents pays, États-Unis, France et Côte d'Ivoire. Et on essaie de mettre nos domaines d'expertise ensemble et également, voilà, nos expériences, voilà, que ce soit professionnelles et même au niveau académique, mettre ça ensemble également pour essayer de, dans un premier temps, comme j'ai dit, produire des recherches qui vont aider des prises de décision dans l'éducation et la santé et en même temps aussi pour contribuer au renforcement des capacités des étudiants chercheurs ivoiriens. Donc, c'est un peu ça, voilà, brièvement, en des syllabes, voilà, et voilà, donc pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Voilà, parce que je pense que le pourquoi est souvent très important. C'est pourquoi est-ce qu'on décide de non seulement contribuer au renforcement des capacités des étudiants, produire des recherches qui vont aider ou même faire research expo, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Donc, en d'autres termes, je pense que j'avais déjà mentionné, mais c'est pour vraiment aider les étudiants, que ce soit en master ou les doctorants ou même les chercheurs, voire à obtenir des formations avancées en statistique et mesures de recherche qui ne leur sera peut-être pas accessible autrement, en fait, parce qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est à la portée, n'est-ce pas, des étudiants ou même des chercheurs, voire rien. Donc, on essaie de, pourquoi pas, puiser un peu dans nos expertises, dans nos expériences et puis vraiment pour nous proposer de telles formations en fait, qui vont permettre aux étudiants surtout de vraiment d'accroître en fait les outils qu'ils ont en fait dans leur sac de chercheurs. Voilà, donc c'est un peu ça. Et nous avons une chaîne YouTube où nous postons vraiment beaucoup de vidéos. Voilà, on essaie de poster au maximum. Donc voici un peu voilà, donc voilà, nous encourageons également à peut-être souscrire, à vous abonner, voilà, et puis pourquoi pas partager cela à vos étudiants qui pourront leur être utiles en fait. Donc c'est brièvement un peu ça. Voilà, donc avant d'aller plus loin, comme je dit dans l'agenda, on a voulu présenter un peu RMDC Lab, les membres, et puis vous donner également la possibilité de vous présenter, voilà, pour que on puisse savoir entre membres du jury même déjà qui sera avec moi, voilà, pendant l'événement et tout. Donc, on va vous laisser l'opportunité de vous présenter. Nous allons commencer avec, Dr. Fay, Duc Richard Fay. Ok, merci Eddy. Bonsoir à tous, bonsoir chers collègues. Je suis Dr. Feydou Kouréchal. Je suis enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée et je suis à quasiment 17 ans d'expérience dans l'enseignement et la recherche au niveau de l'École de statistique. Et mes domaines de recherche, disons en termes de centre d'intérêt, c'est plus les questions liées au commerce international et à l'intégration régionale qui ont constitué le cœur de la dissertation que j'ai rédigée pour la défense du diplôme de doctorat. Voilà ce que je peux dire pour la présentation succincte. Et merci encore à Eddy de m'associer à ce projet hautement important pour le monde de la recherche dans notre pays. Merci. Merci beaucoup, Dr. Fay, pour votre présentation. Nous allons laisser l'opportunité également à Dr. Thio de se présenter. Donc, bon, bienvenue à Dr. Kouassi. Donc, nous sommes à la phase de présentation des membres du jury. Donc, voilà, on veut un peu savoir.
voilà, où vous enseignez, voilà, quelle est voilà, votre position actuelle, quels sont vos domaines d'expertise, ou vos intérêts même de recherche, n'est-ce pas? Et puis un peu savoir un peu votre expérience dans la recherche et où vous êtes présentement. Donc, nous sommes maintenant au tour de Docteur Thio. Merci, Monsieur Eddy, Hmm. pour l'honneur que vous me faites de participer à ce jury. Bonjour, chers tous. Je suis Thio Awanakonyon épouse Kwasi. Je suis enseignante-chercheur à l'UFR Sciences pharmaceutiques et biologiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Je suis également pharmacienne analyste au Laboratoire national de santé publique. J'ai bientôt 10 ans d'expérience. Je suis rentrée dans l'enseignement ça fait bientôt 10 ans. Et mes principaux axes de recherche dans mon département s'articulent autour du développement de produits dermopharmaceutiques à base de matières premières naturelles et aussi la mise en œuvre de formes nouvelles pour l'amélioration de la mise à disposition des substances bioactives. Donc, voilà un peu les centres d'intérêt que je touche dans mon département. Merci pour le temps de parole. Merci beaucoup, Docteur Thio. Merci pour vos présentations. Donc, nous allons passer maintenant à Docteur Marawa. Si vous voulez vous présenter. Merci de nous recevoir, Docteur Marawa. Et votre micro n'est pas activé, c'est parce que vous essayez de parler. Sinon, nous allons passer à Docteur Jean-Luc Kwasi et revenir à Docteur Marawa. Ok, bonsoir à tous, bonsoir Eddy. Bonsoir. Ok, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit très bien. D'accord, voilà. Donc, je suis Jean-Luc Kwasi. Je suis ingénieur forestier formé à l'INPHB. Je suis aussi titulaire d'un doctorat en sciences agronomiques et génie rural, option climatologie et gestion environnementale des écosystèmes, aussi obtenu à l'INPHB de Yamoussoukro. J'ai commencé à travailler en tant que chercheur junior au Centre international de recherche en agroforesterie, donc ICRAF, où j'étais principalement le chercheur en charge de tout ce qui concernait ou concerne l'agroforesterie, association cacao et arbre d'ombrage et tout ce qui concernait aussi l'environnement. Donc, après cela, j'ai fait 3 ans là-bas. Et après, je suis parti à l'administration forestière. L'administration forestière, j'ai fait 5 ans en tant qu'ingénieur forestier. Donc, j'étais à la direction du reboisement en tant que chargé d'études. Après, je suis passé au cabinet du ministre en tant que aussi chargé d'études. Mais j'étais plutôt en charge de tout ce qui était veille stratégique, tout ce qui était veille informationnelle qui pourrait aider le cabinet du ministre. Et depuis juillet 2000, donc depuis 2 ans, donc depuis juillet 2022, je suis à l'INPHB en tant qu'enseignant-chercheur. Je travaille au niveau de l'INP, donc mes centres d'intérêt, c'est plutôt sur l'agroforesterie, l'agroforesterie au sens large, donc association des arbres et des cultures, mais j'ai plutôt exercé, réalisé des travaux dans le domaine de l'association cacao et arbre d'ombrage, tout ce qui concerne la préservation, la restauration des forêts, donc les mesures innovantes et euh, d'actualité pour la restauration des forêts. Et mes travaux de thèse ont porté sur les feux de végétation, donc les feux de brousse, globalement. Donc, j'ai travaillé sur des modèles pour pouvoir faire des prévisions du nombre total de feux, mensuels ou annuels. J'ai aussi essayé de regarder, identifier les perceptions des communautés et j'ai pu
En plus de cela, j'ai pu essayer de quantifier parce que, bon, c'est vrai, les feux avaient des dégâts, mais il n'y avait pas de statistiques au niveau national. Donc, j'ai essayé de travailler à pouvoir produire des statistiques locales. Ensuite, j'ai essayé de généraliser au niveau national. Donc, c'est un peu ce que je fais. J'ai bien apprécié le contact de RMDC par rapport au laboratoire, par rapport à ce qu'ils envisageaient faire sur le volet statistique. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Ça, ça permet aussi aux plus jeunes qui suivent les réseaux, qui suivent un peu de pouvoir euh, déjà faire attention à cette question de la statistique parce que, bon, c'est vrai, nous tous, on a peut-être des bases, mais après, derrière, souvent, il y a des papiers, il y a des recherches qui sont euh, en griffe, je vais dire ça comme ça. Les analyses ne sont pas les analyses adéquates. Voilà. Mhm. Souvent, on se retrouve avec des papiers, avec des statistiques qui ne respectent pas les règles. Donc, je pense que l'approche qui est déjà promise ici permet aussi de pouvoir aider ceux qui veulent se lancer dans le domaine de la recherche de pouvoir euh, utiliser ou choisir les bons tests. Donc, merci pour le temps de parole. OK, merci beaucoup, docteur Jean-Luc Kouassi, pour votre présentation. Nous avons docteur Kone qui nous a rejoint. Donc, docteur Kone, nous sommes à la phase des présentations des membres du jury. Donc, si vous pouvez peut-être nous dire un peu voilà, votre background, c'est-à-dire quels sont vos domaines d'intérêt, votre domaine d'expertise et votre année d'expérience. Voilà, depuis que vous êtes enseignant-chercheur ou même avant ça même, voilà, quel était un peu votre parcours de thème, voilà, pour une bonne prise de connaissance avec les autres membres du jury. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Encore désolé pour le retard, hein. Je quitte là d'un panel là, qui n'a pas tenu dans le timing, donc je courais pour venir me connecter. Donc encore désolé. Donc, moi, c'est Dr. Koné Poelton. Je suis ingénieur en génie des procédés de formation. Pardon. Vous m'entendez? Oui, oui. Mhm. D'accord. Donc, je suis ingénieur en génie des procédés à la base et j'ai fait une thèse en chimie organique des substances naturelles. Donc, je suis en poste depuis février 2019 au niveau de l'INPHB. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'École supérieure de chimie du pétrole et de l'énergie. Donc, mon domaine de prédilection, quand c'est en termes académiques, j'enseigne principalement tout ce qui est génie des procédés. Donc, je fais du génie chimique, donc tout ce qui est procédé de transformation de la matière. Je donne des cours là-dessus. Mais en termes de recherche, je suis plus dans la chimie organique, dans la chimie des substances naturelles. Donc, je vais étudier les plantes et puis chercher à récupérer tout ce qui est substance active pour voir un peu quelle est sa structure, quelles sont les implications de leur forme, on va dire, moléculaire, et puis quelles sont les différentes applications qu'on pourrait en faire. Voilà un peu mes thématiques de recherche. Et en ce sens-là aussi, j'ai une autre thématique de recherche qui est tout ce qui est modélisation et optimisation des procédés. Donc, c'est un peu le pan génie des procédés qui se dénote dans cette thématique de recherche-là. Donc, dans cette thématique-là, j'essaie de regarder tout ce qui est process d'extraction de substances naturelles. Et puis, j'essaie non seulement de les optimiser, mais de concevoir aussi des process innovants, d'accord, pour Mhm. pouvoir non seulement avoir des substances d'intérêt avec des meilleurs rendements, mais aussi comment ces process-là influencent sur la qualité de ce qui est extrait. Voilà. Donc, c'est un peu ça pour être, pour faire court, quoi. OK, Et ah oui, merci. j'ai oublié Mhm. la partie administrative. Je suis aussi dans l'administration. Mhm. Donc, je suis sous-directeur des personnes et services et de l'expertise au niveau de l'INPHB. Donc, ça concerne tout ce qui est prestation de services au niveau de l'INP, par exemple, la mise en location de tout ce qui est salle pour des formations, pour des conférences, et puis tout ce qui est expertise qu'on fait au niveau de tout ce qui est privé. Donc, s'il y a un enseignant de l'INP ou bien un agent de l'INP
qui doit intervenir dans une entreprise et tout ça, c'est notre sous-direction qui gère tout ce qui est contact, voilà, avec nos différents partenaires. Donc, voilà un peu. OK, merci beaucoup, Dr. Kone, pour votre présentation. Merci à tous également d'avoir pris le temps de vous présenter. Je pense qu'on a un panel voilà, de membres du jury un peu diversifié. Voilà, tel était notre souhait, notre objectif. Et nous avons, que ce soit au travers des recommandations, nous avons pu vraiment vous contacter parce que nous savons que vos expertises dans votre domaine vont vraiment nous aider. Nous vont aider la compétition à être vraiment de taille. Voilà, parce qu'on s'est dit, bon, vu qu'il y aura des participants qui sont de différents domaines, n'est-ce pas? Donc, avoir également un panel de jury qui est vraiment diversifié. On a pu entendre l'écologie, on a pu entendre la chimie, on a pu entendre l'économie, on a pu entendre le domaine pharmaceutique. Donc, cette variation en fait d'expertise va être vraiment important. C'est important pour vraiment la réussite de Research Expo. Donc, parce que nous avons Dr. Marawa qui est là. Je ne sais pas s'il nous reçoit, qui peut également se présenter avant que nous continuions. OK, il semble voilà, il pense qu'il a un souci de connexion. OK, donc comme il disait, voilà, c'est un privilège pour nous, Amdis Lab, de vous avoir voilà, comme membre du jury pour cette deuxième édition. Voilà, nous apprécions vraiment votre temps. Nous savons que vous êtes beaucoup occupés. Voilà, vous êtes des enseignants-chercheurs, n'est-ce pas, donc occupés avec la recherche, l'enseignement et tout. Mais d'avoir déjà voilà, donné votre accord pour vraiment participer à cet événement, ça nous va de cœur. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants pour ça et ça, en même temps aussi, ça montre votre engagement également pour la, voilà, pour le renforcement des capacités des étudiants, en fait. Ça montre que vous êtes véritablement, vous prenez de cœur également cela et nous sommes infiniment reconnaissants. Voilà, donc nous allons passer un peu à certaines informations. Je pense que vous saviez déjà, vu qu'on a pris le soin de vous envoyer des emails, voilà, un peu détaillé. Mais je pense que c'est la répétition pédagogique. Donc, voilà, nous allons essayer de rappeler ces informations. Et en même temps aussi, si vous avez des questions, si des choses n'ont pas été claires, par exemple, au travers des emails, je pense que ça sera aussi l'occasion après de voilà, poser ces questions. Donc, pourquoi est-ce que nous faisons Research Expo? Il faut dire que la première édition a eu l'année passée. L'année passée, nous avions trois membres du jury, dont Dr. Fay, Dr. Kone et Professeur Gouren, voilà, qui n'a pas pu se connecter. Et aussi, je tenais à signifier qu'il y a trois autres membres du jury, voilà, sinon quatre dont on n'a pas entendu. Voilà, Dr. Marawa qui, je pense qu'il est là, mais là, il doit avoir un souci de connexion. Nous avons également Dr. Traoré qui est enseignant-chercheur à l'Université de Korogo. Nous avons Dr. Amani qui est affilié au CNRA. Et nous avons professeur Gouren de l'Université de Nangui à Boura. Donc, il y a quatre autres, voilà, dont vous aurez l'occasion de connaître, vu qu'on anticipe d'autres réunions, voilà, peut-être une autre réunion à l'approche même de Research Expo. Donc, pourquoi est-ce que nous faisons Research Expo? C'est pour promouvoir la recherche, voilà, auprès des nouveaux docteurs, des doctorants et étudiants en master en Côte d'Ivoire et aussi les aider à diffuser les travaux de leur recherche. Voilà. Nous savons que plusieurs personnes, peut-être étudiants des masters ou doctorants, même nouveaux docteurs, n'ont souvent pas forcément le privilège de présenter, n'est-ce pas, leurs recherches à des conférences. Et voilà, et d'autres même, voilà, n'ont pas aussi peut-être même la motivation de s'engager dans la recherche parce qu'ils se disent, bon, est-ce que je peux déjà publier? Est-ce que j'aurai peut-être une plateforme pour vraiment partager un peu ce qui est reçu? Donc, c'est pour vraiment promouvoir la recherche auprès de ces groupes d'individus-là. Pourquoi de nouveaux docteurs? Un nouveau docteur, on définit par quelqu'un qui a soutenu la thèse en 2022, 2023, 2024. Voilà. Et nous pensons également que c'est important, voilà, en début de carrière, de vraiment stimuler également l'amour de la recherche chez ces personnes parce que c'est aussi un producteur de, de la, de la quantité de recherche qui sera produite avec le temps, n'est-ce pas? Donc, on veut également stimuler voilà, la recherche ou l'amour de la recherche chez ces nouveaux docteurs-là et les doctorants surtout et les étudiants de master. Donc, c'est un peu ça, le but de Research Expo. Voilà, c'est de promouvoir la recherche auprès de ces différents groupes
voilà, d'individus. Et la participation est gratuite, une chose qu'on veut déjà mentionner, voilà, c'est gratuit, vu que, comme on a dit, le but, c'est de promouvoir la recherche, puis de les aider, en fait. L'année passée, la première édition, qui a eu lieu via Zoom, voilà, on a la participation de 10 candidats présélectionnés pour participer au jeu de Research Expo. Et on a pu suivre des présentations vraiment dans différents domaines. Et je pense que c'était encourageant pour d'autres personnes qui peut-être ont pu se connecter pour voir, se disent, bon, OK, j'ai pu peut-être voir la recherche d'une telle, donc peut-être ça motive également d'autres, peut-être qui sont derrière ces personnes de voir de vraiment plus ou moins essayer d'aimer la recherche, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, on rend la participation gratuite en telle enseigne que tout le monde a la possibilité d'y participer. Il n'y a pas ici pour dire, je n'ai pas les moyens pour m'inscrire, tout ça. Donc, on rend la participation gratuite. Voilà. Et la date retenue, c'est le samedi 3 août 2024 de 10 h à 14 h. Et le lieu, voilà, je pense que vous aviez peut-être vu dans mon ami à déterminer. Voilà, parce qu'on est sur des pistes. Voilà, on sait que cette expo aura lieu en présentiel et nous avons ici quelques pistes. Voilà, l'une des pistes, c'est une, une salle à l'école HEC Abidjan. Et il y a professeur Gouren également qui est aussi membre du jury qui est en communication avec l'administration de l'Université Nangui Aboukwa pour voir dans quelle mesure également ils peuvent peut-être accorder une salle. Donc, c'est à déterminer. Mais une chose qui, voilà, être sûr dans la mesure du possible, voilà, par la grâce de Dieu, voilà, qui est sûr, c'est que l'événement aura lieu à Abidjan. Voilà. Et donc, c'est juste une question de quelques semaines pour vraiment avoir le lieu exact. Voilà, donc on sait que ça aura lieu à Abidjan et au niveau de l'équipe d'ici, on y pense également à comment est-ce qu'on peut, voilà, parce qu'on sait que les membres du jury, vous êtes un peu partout, voilà, on a pu voir l'INPHB, donc on suppose que vous êtes à Yamoussoukro et certains à Abidjan et d'autres, comme elle dit, il y a un membre du jury qui est à Cordoue, on va voir dans quelle mesure déjà on peut, si besoin y est, n'est-ce pas, essayer de voir comment on peut prendre certaines choses en charge en ce qui concerne votre déplacement et tout. Donc, mais déjà, c'est cette date, voilà, cette date à retenir. Puis, on sait que vos programmes sont plus ou moins chargés, mais voilà, voyez dans quelle mesure on peut déjà, voilà, book, comme je dis en anglais, ou peut-être on peut déjà réserver cette date-là ce sera le samedi 3 août 2024 de 10 h à 14 h et ce sera à Bijan et comme il disait, le lieu est à déterminer. Voilà, et voilà, donc on a une piste à l'HEC et une piste à l'Université Nangui-Aboukwa. Donc, on est en train de finaliser, puis voilà, vous informer de façon voilà, officielle, voilà, quel est le lieu retenu, et le lieu qu'on a retenu. Yeah. Je ne sais pas si à ce niveau, il y a déjà des questions ou des suggestions avant qu'on continue avec d'autres informations. Excusez-moi, monsieur Eddy. Oui, oui, allez-y. Est-ce que là, cette année, le nombre de candidats a été déterminé? Oui, exactement. Je pense que nous allons venir tout à l'heure dans les prochains slides. D'accord. Mhm. Ok. Merci. OK. Ouais, merci beaucoup, Dr. Thio. S'il n'y a pas de questions, nous allons continuer. Donc, pour cette deuxième édition, voilà, nous avons 3 gangs de compétition. Comme on l'a dit, le but, c'est de promouvoir la recherche auprès des nouveaux docteurs, des doctorants, des étudiants en master. Donc, bien entendu, je pense que c'est l'une des suggestions également qu'on a reçues du jury précédent de la première édition. Et la première édition, comme on a dit, c'est une toute première fois et voilà, on sait que forcément, on a besoin d'améliorer et on sait également que même après cette édition, on va prendre encore d'autres suggestions pour essayer d'améliorer. Voilà, je pense il y a toujours, comme on le dit en anglais, room for improvement, il y a toujours des moyens d'améliorer. Donc, 3 gangs de compétition pour cette deuxième édition sur la base des recommandations de la première édition, c'est déjà de créer une plateforme, les étudiants de master peuvent compétir entre eux, étant donné leur nombre d'expériences, parce qu'on suppose la personne, même si la master 1, master 2, au maximum, la personne aura peut-être 5 années d'expérience. Supposons que la personne a fait un peu de recherche pendant la licence, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, au moins, c'est pour vraiment pour avoir des groupes homogènes, en d'autres termes, plus ou moins homogènes. Donc, il y aura un groupe de compétition entre étudiants de master et puis, ce sera juste des propositions de recherche. Voilà, l'année passée, je pense qu'on était confronté à cela. C'est-à-dire, l'année passée, c'était 10 personnes ensemble dans un seul groupe de compétition. Donc, on a remarqué que certaines personnes avaient des recherches avec des résultats, d'autres avaient des recherches, c'était des propositions de résultats.
Donc, ils n'avaient pas terminé la recherche, en fait. C'est juste qu'ils avaient voilà, ils ont intitulé ça résultat attendu, en fait. Voilà, qui n'est pas un résultat, vu que c'est toujours une hypothèse. Donc, voilà, donc, pour cette année, on veut, pour les étudiants de master, de faire des propositions de recherche. C'est-à-dire, même, l'accent ne sera pas mis sur est-ce ils ont eu des résultats, est-ce qu'ils ont pu bien tirer les implications de ces résultats-là, mais est-ce que du début, c'est-à-dire de la définition du problème jusqu'à la proposition d'analyse de données qu'ils veulent choisir pour exécuter la recherche. Est-ce que cela est bien conduit, en fait? Donc, c'est pas ça en tant que proposition de recherche. Donc, ça sera les étudiants en master et même pour les doctorants, ça sera proposition de recherche. Parce qu'on assume ici que peut-être qu'ils n'ont pas forcément, quelqu'un qui est en première année de doctorat, par exemple, c'est un doctorant, mais qui n'a pas peut-être achevé une recherche, voilà, qui est dans le processus d'achever une recherche. Donc, c'est pour vraiment rendre cela accessible. Voilà, nous avons eu des personnes qui peut-être se sont découragés de participer à la première édition parce qu'ils se disent, bon, je n'ai pas une recherche qui est totalement achevée. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a voulu également faire, pour les docteurs également, proposition de recherche. Et le troisième groupe, nouveau docteur, et c'est là que l'accent sera mis sur une recherche achevée. Parce que en tant que nouveau docteur, c'est au minimum, en fait, il y a une recherche qui est achevée, c'est la thèse, n'est-ce pas? Voilà, c'est vrai que Research Expo, le document qui est soumis déjà pour la présélection, c'est un document de 2 pages. Donc, ce n'est pas une thèse, ce n'est pas 100 pages, ce n'est pas 300 pages, ce n'est pas 400 pages, c'est juste 2 pages. Donc, peut-être peuvent déjà prendre ça pour essayer de rétrécir en telle enseigne qu'ils puissent présenter, peut-être dans leur thèse, ils ont fait peut-être 10 hypothèses, mais peut-être pour cette expo, ce sera peut-être juste une seule hypothèse à présenter, n'est-ce pas? Donc, vu que c'est un small scale. Donc, voici les 3 groupes de compétition. Et, et donc, comment ça marche? C'est que tous les étudiants de master, ils vont postuler en soumettant un document de 2 pages maximum. Et tout à l'heure, dans le prochain diapo, nous avons la liste des éléments que chaque soumission doit contenir. Donc, ils vont postuler. Supposons qu'il peut y avoir peut-être 30 personnes en master qui postulent, qui déposent leur document de recherche. Mais en fin de compte, il n'y aura que 5 candidats qui seront retenus dans chaque catégorie. Voilà, cette première présélection sera effectuée par l'équipe de RMDC Lab. Et la raison pour laquelle RMDC Lab fait, voilà, la raison première, c'est que nous savons que vous êtes occupés, n'est-ce pas? Et le fait déjà de pouvoir dégager votre temps le jour de Research Expo, même le samedi 3 août, voilà, c'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Donc, on se disait, bon, il ne faut pas forcément trop demander. Voilà, donc notre équipe qui est conçue, comme j'ai présenté en début, d'experts dans ce domaine, pourront faire cette première présélection-là. Et c'est sur des critères vraiment objectifs. Voilà, donc, cette première présélection sera faite et en l'issue de chaque présélection, 5 candidats seront retenus par catégorie, c'est-à-dire la catégorie d'étudiants de master il aura 5 finalistes. C'est ces 5-là qui vont présenter le jeu de Research Expo, ainsi de suite. Donc, voilà, et vu que Research Expo, c'est 4 heures, voilà, donc déjà le temps est limité, donc il faut également que le nombre de candidats soit limité parce qu'il aura non seulement, voilà, la présentation sera dans la même salle, partout, voilà, à tous les rôles, il y aura peut-être la première catégorie. Bah, à ce niveau également, nous allons prendre vos suggestions et d'autres suggestions. Mais ce qu'on avait envisagé, c'est que, voilà, voilà, à 10 heures, on commence avec la catégorie master, les 5 candidats présentent. Après, bon, on passe à la catégorie docteur, etc., en fait. Et donc, voilà, étant donné le temps limité, 4 heures, donc 5 candidats par compétition, parce qu'on essaie pour Research Expo, le jour J, chaque candidat va présenter. Voilà, c'est-à-dire la présélection, c'est un document qui est soumis. Le document est évalué sur la base des critères objectifs et 5 candidats sont retenus. Le jour de Research Expo, pour les 5 candidats, ça sera une présentation PowerPoint. Parce que non seulement il est important de produire une recherche de qualité, mais de savoir la présenter, en fait, n'est-ce pas? Ça va diffuser cette recherche-là. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on fait la recherche, éventuellement, si notre but, c'est de guider les décisions, n'est-ce pas, il faut déjà présenter à des stakeholders, des personnes qui peut-être ne sont pas aussi familières à la recherche, mais comment est-ce qu'on arrive à présenter un temps d'enseigne que ces personnes puissent comprendre? Donc, vous faites une telle recherche en écologie, voici l'impact, en fait. Je pense qu'il y a Docteur Kwasi a mentionné qu'il était au conseil, au cabinet du ministre, par exemple, mais je suis sûr que c'était plus pour les prises de décision. Donc, il fallait déjà, n'est-ce pas, traduire la recherche qui est complexe dans une forme peut-être plus simplifiée que peut-être le ministre peut comprendre pour pouvoir vraiment décider, prendre la décision qu'il faut, n'est-ce pas? Donc, voilà, donc c'est un peu ça. Donc, l'accent également sera mis
aussi sur la qualité de présentation, comment est-ce qu'on présente le résultat, n'est-ce pas? Donc, chaque candidat aura 10 minutes pour présenter sa recherche, le jeu de Research Expo. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau avant qu'on avance un peu sur les autres informations, des questions, des suggestions. Voilà, comme on a dit, voilà, nous savons que vous avez aussi une expérience et voilà, dans ce domaine. Et donc, nous prenons également vos suggestions. Cela va nous aider à rendre cette deuxième édition encore meilleure. Donc, nous avons Dr. Fay qui a la main levée. Oui, merci Eddie pour la présentation. Peut-être que j'ai manqué un aspect parce entre-temps, je suis connecté sur mon téléphone, j'avais reçu un appel. OK. Vu les trois catégories et que les items qui vont constituer les critères de sélection ne Mhm. sont pas les mêmes par rapport aux catégories, est-ce que cela veut dire qu'on aura trois jurys simultanés? C'est la question que je voulais poser. OK. Donc, il va essayer peut-être de comprendre un peu plus la question en détail. Donc, comme vous dites jury simultané, vous voulez dire... C'est-à-dire, Mhm. il y aura un jury pour les étudiants en master, Mhm. un jury pour les doctorants, un jury pour les nouveaux doctorants, et les présentations se font au même moment pour qu'on puisse faire une délibération d'ensemble et proclamer les résultats par catégorie. Donc, Oh, trois je jurys vois. Mhm. vont se faire en même temps et pour qu'on puisse délibérer et donner les résultats de, de la compétition en même temps. OK, je vois un peu la question et je pense qu'il y avait essayé d'aborder un peu, peut-être je ne suis pas rentré dans les détails, mais vu que actuellement, selon les recherches qu'on est en train de faire en ce qui concerne les salles, il semble que même si on a une salle, ce sera seulement qu'une seule salle et on n'aura pas forcément trois salles qui nous sera accordées. Voilà. Et donc, sur la base d'une salle, ce qu'on avait prévu, c'est de faire cela par séquence, c'est-à-dire commencer avec les étudiants de master qui vont faire la présentation. Il y aura, comme vous avez dit, en fait, le membre du jury, je pense que nous avons 9 membres du jury. Donc, si on a trois catégories, n'est-ce pas, on essaie de diviser les membres du jury 9 en trois groupes, donc un groupe de trois. Et donc, il y aura trois qui seront pour la catégorie master. Et c'est d'après la présentation des masters, ces 3 membres du jury vont prendre des notes, n'est-ce pas? Et dès qu'on finit la présentation des masters, on passe au doctorant. Il y aura peut-être 5 à 10 minutes voilà, pour une pause. Et on passe à la présentation des doctorants également. Il y aura 3 membres du jury. C'est-à-dire les jurys du master auront déjà fini leur travail. Donc, on passe maintenant au jury de la catégorie doctorant. Et après quoi également, dans 5-10 minutes de pause, et on passe à la présentation pour les nouveaux docteurs. Les membres du jury qui sont assignés cette catégorie vont également voilà, prendre des notes et tout. Et après les trois, et c'est là que nous allons donner le temps maintenant pour les délibérations, parce que le but également, c'est de proclamer les résultats au même moment. Donc, c'est comme ça qu'on avait pensé, en fait, si c'était seulement, vu sur la base d'une seule salle qui nous sera accordée, en fait. Et donc, si, comme vous l'avez dit, si nous avons, l'idéal, c'est, si on peut avoir trois salles, c'est de faire de façon simultanée, en fait. Et comme ça va déjà réduire le temps même. Ça sera pas forcément, on n'a pas besoin de forcément 4 heures qu'on est en train de prévoir, ça pourrait se faire peut-être en 2 heures. Donc, c'est un peu, je ne sais pas si ça donne un peu des indices de réponse à votre question. Oui, exactement. Merci. Mhm. OK. Donc, une fois qu'on finalise avec les salles ou la salle, voilà, on pourra vraiment déterminer, mais toujours est-il on veut que les résultats se proclament au même moment. Voilà. Parce que le but également, étant des jeunes de master, si on s'est dit, bon, si on a fini les catégories de master qui doivent partir, voilà, il manque un peu le but de Research Expo. Parce qu'on s'est dit, bon, si quelqu'un peut voir les 15 présentations, ces 15 présentations, ces 15 différentes inspirations, peut-être que les personnes peuvent avoir, en fait, n'est-ce pas? Et tout. Donc, voilà pourquoi on insiste sur le fait que peut-être la fête dans la même salle est plus bénéfique peut-être pour ceux qui viennent en fait, parce qu'on peut vraiment apprendre beaucoup en fait en voyant 15 présentations que de voir que 5 présentations en fait. Et après également, s'il y a les trois salles, il y aura forcément besoin de se diviser en fait en termes de ceux qui veulent suivre en fait. Ils pourront qu'être dans une seule salle en même temps en fait. Et voilà, donc c'est un peu ça les éléments qui essaient de nous pousser à nous aligner plus vers une salle que trois salles en fait. Mais comme vous avez dit, toujours est-il on va essayer de répartir et ça sera sous votre guide. Voilà, comment est-ce que vous voulez répartir? Parce que, voilà, comment est-ce que, entre les 9, vous pensez qu'on pourra répartir, en fait, qui sera à la charge des masters, qui sera à la charge des docteurs et nouveaux docteurs. Donc, c'est peut-être un travail qu'on va, voilà, vous
laisser en tant qu'enseignant-chercheur faire vous-même et peut-être nous proposer, voilà, parce qu'on pense que vous serez plus habilité à le faire, vu qu'on sait que dans l'enseignement, il y a plusieurs grades, il y a plusieurs... Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous voudriez, par exemple, répartir. Donc, on va prendre également des suggestions à ce niveau. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, suggestions. Il y a Dr. Thio, vous avez la main levée. Merci, monsieur Eddy. Excusez-moi, j'avais une petite question pour ma curiosité. Comment l'information a été transmise? Comment les étudiants sont informés? Comment ils postulent à ce concours? Si ce n'est OK. indiscret. Oui, exactement. Donc, je pense que nous avons commencé dès ce matin, voilà, nous avons commencé à partager l'information. Donc, il y a un formulaire. Je pense que je pourrais montrer un peu ce formulaire tout à l'heure. C'est un formulaire Mhm. Google que les personnes vont remplir, en fait. Voilà, ils vont remplir et nous allons également vous envoyer ça. Voilà, c'est une chose qu'on avait prévu dans les divers. Nous allons vous envoyer ça via email également et vous pourrez également diffuser cela dans, voilà, vos facultés. C'est pas pour que, parce que nous avons également une chose qu'on n'a pas mentionnée, nous avons des ambassadeurs de Research Expo. Et les ambassadeurs sont Mhm. des étudiants qui sont dans différentes universités de la Côte d'Ivoire qui se sont portés volontaires pour partager D'accord. l'information auprès de leurs amis étudiants. Voilà, parce qu'une personne, un des ambassadeurs nous disait comme ça, il était le seul, par exemple, l'année passée de Daloa dans la compétition. Donc, il s'est dit, pourquoi ne pas voilà, partager l'information à l'Université d'Aloa pour qu'il y ait plus de personnes qui s'y intéressent parce qu'il voit en cela peut-être une opportunité en fait pour rehausser, pourquoi Mhm. pas, la quantité de recherche qui est produite à l'Université d'Aloa. Donc, voilà, donc nous avons déjà, c'est un moyen, nous partageons au travers des ambassadeurs de Research Expo qui sont des étudiants, voilà, qui sont dans des universités, la plupart des universités. Nous avons l'INPHB, l'Université de Nangui à Bourgoin, nous avons l'Université de Bouaké, l'Université Korogo et l'Université Félix Houphouët-Boigny. Donc, ces ambassadeurs vont déjà diffuser l'information et nous avons également un groupe WhatsApp qui est composé des personnes qui prennent part à nos formations, la plupart des formations que nous organisons. Donc, c'est un groupe d'environ au moins 100 personnes où nous avons déjà partagé, nous les encourageons également eux aussi à partager dans les différents groupes WhatsApp auxquels ils appartiennent. Donc, c'est un peu comme ça qu'on essaie de diffuser l'information. Et nous voulons vraiment, c'est notre priorité que plusieurs personnes vraiment entendent cette information afin de pouvoir se préparer à postuler. Donc, il se passe à répondre un peu à votre question. Merci, monsieur Eddy. J'avais aussi une seconde question de savoir si les PowerPoint allaient être transmis avant ou c'est anonymé, c'est pendant le concours qu'on prend connaissance, comment ça va se passer de façon pratique. OK, merci pour votre question, docteur Thieu. Donc, l'année passée, en fait, ce qu'on a essayé de faire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de courants de pensée, hein. Donc, chacun aura peut-être peut s'aligner vers un courant plus qu'un autre. Mais, par exemple, moi, je suis dans le domaine des statistiques purement en ce qui concerne les analyses et tout. Donc, je peux lire une présentation qui est faite, par exemple, sur la génétique, n'est-ce pas? Et ça peut être une bonne recherche, n'est-ce pas? Mais vu que je suis un peu loin de cela, n'est-ce pas? Donc, cela peut peut-être ça peut me faire passer à côté en fait, n'est-ce pas? Et ou quelqu'un qui est peut-être familier dans un domaine précis, par exemple la génétique, il lit un tel travail, peut lire en même temps, il peut se dire, bon, OK, ce travail est parfait en fait, n'est-ce pas? Donc, pour éviter vraiment qu'il y ait une sorte de bias, n'est-ce pas? Pour que ce soit biaisé en termes de notre exposure ou bien l'exposition que les membres du jury ont au sujet, nous voulons que ce soit le jour de Research Expo, par exemple, qu'ils prennent qu'ils sont en contact avec le sujet, en fait. Parce que, bon, un sujet peut être envoyé, par exemple, et peut-être que, étant donné le temps que chacun de vous a, par exemple, peut-être vous n'aurez pas le temps de lire tous les sujets en détail, n'est-ce pas? Et donc, le jour de l'événement, peut-être, si un sujet, vous avez peut-être pris le temps de bien lire, dans le jour de l'événement, lorsque la personne présente, c'est plus proche de vous, en fait, en termes de vous rappeler, oh, OK, OK, donc ça peut être peut-être, ça peut envoyer un biais, en fait, dans la manière dont les notes seront données, en fait. Donc, et c'est quelque chose que on, l'année passée, on a eu le temps de nous rencontrer en tant que membre de RMDC avec les candidats où nous avons pris le soin de vraiment leur donner des feedbacks sur les présentations et tout, n'est-ce pas? Pour les amener à présenter d'une manière que si quelqu'un qui n'a jamais été exposé à le sujet, en fait, puisse montrer de l'intérêt dans le sujet, en fait. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on veut développer. Parce que dans le monde réel également, tout le monde n'a pas forcément
n'est pas forcément expert dans ce que nous faisions, n'est-ce pas? Mais c'est la manière dont nous diffusons en fait les résultats de nos travaux, par exemple, qui vont amener ces personnes à être intéressées ou pas, en fait. Donc, c'est ce qu'on veut également développer dans ces présentations. Donc, c'est un peu le courant de pensée auquel on s'aligne le plus, en fait. C'est que les participants, en fait, viennent, c'est-à-dire ce sera votre première exposition en tant que membre du jury, ce sera le jeu de Research Expo, en fait. Et le challenge est sur les épaules, en fait, du présentateur. En fait, c'est lui qui présente la recherche. C'est-à-dire son rôle, en fait, c'est de vous emmener, un membre du jury qui peut-être n'est pas expert dans son domaine, à vous montrer de l'intérêt, en fait, à la recherche qu'il est en train de faire, en fait. Donc, c'est un peu vers ce qu'on est pensé qu'on s'aligne, en fait. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de différents courants de pensée. Et voilà, donc, mais c'est vers ce courant qu'on s'en est le plus, en fait. On veut qu'ils fassent au-delà d'eux-mêmes, n'est-ce pas, pour présenter en telle enseigne que quelqu'un qui n'a même pas d'expertise dans ce domaine, voilà, puisse vraiment montrer de l'intérêt, puisse voir l'importance de la recherche que la personne est en train de faire et l'importance ou l'implication de cette recherche-là. Donc, c'est un peu, ça ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Et aussi à d'autres suggestions également, hein. Nous prenons les suggestions. C'est bien noté, monsieur Eddy. Merci. Ok, mais c'est une chose que voilà, on veut signifier, c'est que les participants eux-mêmes sont informés. C'est-à-dire ceux qui seront sélectionnés, les 5, ils auront vraiment des séances avec nous où ils seront informés en fait de comment le processus se fera en fait. Tel enseigne que quelqu'un n'a pas le manque d'informations en fait. En fait, s'assurer en fait que les candidats sont au même niveau en fait. En telle enseigne que le jour de Research Expo, ce sera les critères objectifs en fait qui seront utilisés pour déterminer qui est le meilleur en fait. Parce que c'est vrai que la participation est gratuite, mais nous avons des prix voilà, pour les 2 premières places de chaque catégorie, vu qu'il y a 5. Voilà, donc voilà, c'est le prochain slide même. Donc, nous avons des récompenses pour les 2 premières places dans chaque catégorie. Donc, en d'autres termes, 6 personnes sur les 15 répartiront avec des récompenses. Et pour les premières places, c'est une somme de 150 000 francs et un ordinateur portable de moins 5 gigas de RAM, voilà, pour leur permettre vraiment de pouvoir faire leurs recherches, d'utiliser les logiciels vraiment un peu plus avancés pour leurs recherches et également une année de consultation gratuite à RMDC Lab. Et on tient à signifier que, voilà, RMDC Lab, on essaie d'opérer à fonds propres, n'est-ce pas? On n'a pas forcément de sponsor qui prend en compte tout ce qu'on veut offrir, n'est-ce pas? Donc, on essaie de voilà, faire de notre mieux voilà, pour essayer de non seulement. Je pense que ce qu'on dit à RMDC Lab, ce que les gens gagnent le plus, même au-delà même de la somme et de l'ordinateur portable, c'est l'année de consultation gratuite. Voilà, parce que je pense que il n'y a pas de prix, en fait, à avoir une équipe d'experts qui est toujours là pour soutenir une recherche. En fait, il n'y a pas de prix à cela. Donc, c'est là même, nous disons même le prix important en fait, de cette compétition, l'année de consultation gratuite à RMDC Lab. Et c'est-à-dire notre équipe se met à la disposition des privés de chaque catégorie voilà, pour les accompagner dans leur recherche, en fait. C'est-à-dire ils ont besoin de savoir quelle méthodologie employer en fait. Voici telle recherche que je vais mener, voici un peu l'idée que j'ai, comment même consolider cette idée, comment est-ce qu'on peut arriver à designer, ne serait-ce que cette recherche, collecter les données, quelles sont les astuces qu'on peut mettre en évidence pour vraiment collecter les données de façon appropriée, comment est-ce qu'on peut réduire les biais dans notre recherche, tout ça, la validité de la recherche. Donc, c'est cet accompagnement qu'on offre aux premières places et également les deuxièmes places. Il y aura une somme de 100 000 francs un ordinateur portable de moins 16 Go RAM et une année de consultation gratuite à RMDC Lab. Donc, voici un peu les récompenses majeures pour les deuxièmes plans. Non seulement la compétition gratuite, mais pour vraiment booster en fait l'amour de la recherche, on essaie d'offrir ces récompenses-là pour vraiment permettre aux participants voilà, non seulement passer gratuitement, mais ils peuvent repartir avec cette année de consultation gratuite. Également, c'est clair que nous avons des gadgets pour tous les participants. Voilà, ils auront des gadgets, des t-shirts et cela sera également de même pour les membres du jury. Voilà, nous avons également des gadgets qui vous seront remis voilà, après la compétition. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne les récompenses. OK, donc voilà, donc, pour venir un peu sur les critères, donc pour être également un peu plus, pour permettre que les candidats soient au même niveau, n'est-ce pas? Parce qu'on peut dire aux gens de nous donner des documents de recherche et puis bon, je pense qu'en fonction de l'enseignement que les uns et les autres ont reçu, le document va être différent en fait. On peut demander à 100 étudiants de nous soumettre des documents de recherche pour cette expo. On va avoir 100 différents documents, c'est-à-dire contenus en fait. Voilà, donc pour éviter tout cela, nous avons déjà mis une base voilà, que chaque document doit contenir. Donc, c'est cette base-là, toutes ces informations sont diffusées aux participants pendant qu'on diffuse l'information, en fait. En tel enseigne que
ces participants-là s'assurent que ces éléments-là sont contenus dans les documents de recherche, en fait. Voilà, parce que nous faisons également de la consultance. Donc, souvent, on se rencontre avec des personnes qui peut-être peuvent appeler ça, voici mon proposal, mon proposé de recherche, mais on va voir que certains éléments manquent, en fait. Donc, pour vraiment que les étudiants soient au même niveau, les participants, nous leur donnons un peu les informations que les documents doivent contenir. Donc, pour les propositions de recherche, c'est-à-dire la catégorie master doctorant, on demande, le document d'avoir un contexte, voilà. Quel est le contexte de la recherche qu'on essaie de faire? Quel est le problème qu'on essaie de résoudre? Parce que je pense qu'on fait la recherche pour résoudre des problèmes, n'est-ce pas? Donc, on veut que cela soit évident dans leur travail, voilà. C'est-à-dire, ils doivent s'assurer qu'ils ont une section qui porte sur le contexte, le problème. Une fois que c'est fait, ils doivent également avoir une section également où ils parlent des objectifs de recherche. Quels sont les objectifs ou les objectifs de la recherche qu'on essaie de faire, qu'on essaie de produire? Voilà. Et après, nous présenter un peu le cadre et l'échantillon pour les analyses. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils essaient, quel est le cadre en fait et quel est l'échantillon qu'ils vont utiliser, ils comptent utiliser pour les analyses. Par exemple, quelqu'un va dire, je veux faire une étude par exemple sur voilà, il veut une étude qualitative, par exemple, sur la perception des élèves, voilà, sur le système éducatif utilisé en Côte d'Ivoire, par exemple, n'est-ce pas? Donc, quel est le contexte de cette recherche? On remarque que de plus en plus, peut-être le niveau des étudiants semble bercé, voilà, dans la mesure où peut-être le savoir-faire qui doit être acquis, par exemple, n'y est pas. OK, ça peut être le contexte, OK. Donc, il y a un problème parce qu'on sait que l'éducation est le comment on appelle ça, est la base, n'est-ce pas, de tout développement de tout pays, n'est-ce pas? Parce que ce sont les hommes qui développent le pays et les hommes bien éduqués, voilà, un pays peut se développer plus vite. Donc, voici un peu le contexte, voici le problème. Donc, le titre de ces recherches, c'est de connaître un peu la perception peut-être des élèves, par exemple, sur le système éducatif employé. Dans le cas d'échantillon, c'est, par exemple, donc on fait faire une étude, en fait, on veut que on va collecter un sample d'étudiants, par exemple, un échantillon d'étudiants dans les quatre grandes peut-être les quatre grands districts d'Abidjan, par exemple. Et donc, méthode de recherche, on va faire une étude qualitative, voilà, on va utiliser les focus groups, etc. Donc, on veut vraiment que ce soit vraiment clair et détaillé comme ça. Donc, on a mis vraiment ces éléments-là. Donc, et le cinquième et dernier élément, c'est la procédure d'analyse des données. Mais non seulement on a une méthodologie, on sait que voici la méthodologie qu'on va employer, une recherche qualitative et tout, mais quelle est la procédure, en fait, d'analyse des données, en fait? Est-ce qu'on va faire une analyse thématique? Est-ce qu'on va... Voilà, donc c'est vraiment ces détails qu'on veut vraiment que voilà, chaque document, en ce qui concerne les propositions de recherche, contiennent. Et en ce qui concerne la recherche achevée, donc ce sera les mêmes éléments, mais il y aura un sixième point, septième point le sixième porte sur les résultats. Voilà, donc les résultats et le septième point, c'est l'implication pour la pratique. Donc, ces informations seront également envoyées aux, aux- voilà, avec la communication qu'on fait actuellement, en tel sens que, voilà, on veut comparer des oranges à des oranges, en fait. On veut comparer des documents sur la même base, en fait. Donc, on envoie ces informations et donc des personnes vont prendre le soin de s'assurer que le document contient ces éléments et on compte également avoir une autre séance d'information sur Research Expo avec les potentiels candidats où nous allons aller en détail sur chaque élément. Nous allons, pour ceux qui peut-être sont nouveaux dans la recherche, nous allons prendre le soin de leur, voilà, de leur donner des informations sur comment est-ce qu'on arrive à identifier un problème de recherche, comment est-ce qu'on arrive à spécifier ce type de recherche, comment est-ce qu'on arrive à définir son cadre. Donc, nous allons vraiment faire une formation aussi à ce niveau et cette formation sera mise à la disposition des potentiels candidats. Et comme on a dit, le but de cette c'est de promouvoir la recherche. Donc, non seulement ils doivent participer, mais nous, on se donne aussi ce devoir-là de leur montrer le chemin, en fait. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à participer. Donc, c'est un peu sans ce qui concerne voilà, les critères et tout. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Donc, nous sommes au divers. Voilà, c'était la dernière information qu'on avait prévu partager. Donc, nous sommes au divers. Nous allons prendre les suggestions, nous allons prendre les questions et voilà. Donc, la parole est donnée. Docteur Thio, vous avez la main levée. Merci. Dit pour la, la parité n'est pas affectée. Le genre n'est pas dans parmi les membres, une femme parmi les membres du jury. Prochainement, il faudrait penser à faire moitié-moitié. Exactement. Je pense qu'il y a professeur C'est Gouren également. juste pour rire. Il y a professeur Gouren également qui est aussi une dame, voilà, qui fait partie du jury, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on note, voilà. Donc, pour dire Ah, vrai, en d'accord. fait, on essaie de, Je pensais que c'était non.
Ok, non, c'est une dame. Yeah. Donc, on essaie de vraiment, sur la base des recommandations qu'on a reçues, essayer de vous contacter. Et on a contacté plusieurs personnes qui, certaines n'étaient pas disponibles pour participer. Donc, je pense qu'on pourrait également, maintenant que nous vous avons, n'est-ce pas? Donc, on pourra, au travers de vous, avoir des suggestions de d'autres personnes pour les d'autres éditions à venir, en fait. Des personnes qu'on peut contacter qui pourraient peut-être servir en tant que membre du jury. Parce que, bon, c'est une deuxième édition. On Il envisage n'y a une pas de troisième souci. édition qui, pourquoi pas, plus grande que cette deuxième édition. C'est juste pour provoquer, pour taquiner. C'est ça. Merci bien. En tout cas, c'était bien. C'est bien véhiculé, c'est bien compris. Et puis voilà, on essaiera de vous accompagner comme on peut. Merci beaucoup, Dr. Thio. Merci beaucoup. Et donc, nous prenons des commentaires, des suggestions, des questions. Allô, Eddie? Oui, Dr. Fay. Oui, je pense que pour ce qui me concerne, hein, Mhm, je pense que jusque-là, ça va, l'information est bien passée. Il s'agit maintenant de rester en contact avec l'équipe de RMDC Lab pour qu'on puisse faire de cette seconde édition-là une édition meilleure que la première mhm, et faire aussi écho de cette initiative-là dans le monde de la recherche. Surtout que c'est une saine émulation au niveau de, j'appelle ça des pépinières de chercheurs. mhm. C'est vraiment faire la promotion pour qu'on aboutisse à des résultats bons pour nos pays en question. Voilà ce que je voudrais ajouter encore, dire merci et faire en sorte qu'on puisse être davantage impliqués à notre niveau, au niveau de RMT Lab, dans les étapes pour qu'on conduit à atteindre ces objectifs que vous êtes fixés lorsque vous avez monté ce projet-là. Merci beaucoup, Dr. Fay. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, hein. Oui, bonsoir, Dr. Mahawa. Ouais, désolé, hein. Quand tu me donnais la parole là, il pleuvait quelque part, il était assis quelque part, mais la connexion n'était pas du tout bonne là-bas. Donc, ce qui a fait que j'ai pas pu. Dès que tu as voulu me donner la parole, c'est là que ça s'est coupé. J'ai pas. Non, pas de souci. Donc, yeah, vous pouvez en même temps, avant Ok, votre ok. commentaire, peut-être Donc, vous présenter et puis, si d'accord. ça ne vous dérange pas. Yeah. Ok. Merci beaucoup. Je suis Epiphane Marawa. Je suis docteur en économie de développement. Mon champ de recherche, ce sont les questions des inégalités de genre, marché du travail, également croissance économique aussi, m'intéresse aussi à la question de la croissance. Je suis enseignant à l'ENCA d'Abidjan. Ok. Donc, en ce qui concerne, il n'y a pas vraiment de questions. C'était au niveau donc de la présentation, puisque tous les candidats ne sont pas dans les mêmes disciplines. L'idée, comme vous l'avez dit, c'est de venir convaincre le jury pour qu'ils puissent être en mesure de pouvoir exposer leurs recherches, ou Mhm, que ce soit compris de tous, même s'ils ne sont pas dans... Ça me fait revenir un peu à la question. C'est un peu comme si c'était le concours de ma thèse en 3 minutes, là. mhm. Un peu... Là. Oui, Ok, oui. d'accord. Là, donc, l'idée, vous allez être informé. Bon, comme vous dites, vous allez les former. Donc, déjà, pour ne pas qu'ils viennent avec des thèmes aussi trop techniques, mais qu'ils arrivent à pouvoir utiliser les thèmes simples qui sont plus ou moins familiers à tout le monde pour Mhm. pouvoir expliquer leur recherche en quelque chose. Ok. Donc là, je pense que j'ai bien compris. En tout cas, merci beaucoup. Yeah, merci, Dr. Mahawa. Yeah, je pense que c'est exactement correct. L'année passée, par exemple, ceux qui ont été sélectionnés, ils ont dû faire une première présentation devant l'équipe de RMDC Lab et nous avons essayé de leur donner des notes, voilà, comme si nous étions les membres du jury qui sera à Research Expo. Et je pense que certaines présentations étaient vraiment beaucoup techniques, voilà, et nous avions dû donner des feedbacks qui ont permis à vraiment à diluer un peu certains thèmes, c'est-à-dire simplifier les thèmes sans forcément tordre le contenu, n'est-ce pas, mais qui pourra vraiment être compris. Ce qu'on leur disait, c'est d'imaginer qu'ils sont de parler à leur petit frère de 5 ans,
n'est-ce pas? Comment est-ce que tu expliques ta recherche à ton petit frère, ton fils qui a 5 ans, par exemple? Comment est-ce qu'il puisse comprendre? Je pense que cela a beaucoup aidé, en fait. On a pu voir. Et je pense que les vidéos de l'année passée sont postées également sur notre page YouTube. Donc, peut-être ça peut aussi être un bon exercice pour vous, membres du jury aussi, de peut-être, pourquoi pas jeter un coup d'œil pour essayer de voir un peu voilà, les présentations qui ont été faites l'année passée. C'est comment est-ce que cela a été fait et tout. Parce que je pense que ça serait un peu similaire pour cette année. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, pour finir, nous voulons signifier que AmDisLab, on est vraiment ouvert à ce qui concerne les collaborations, partenariats. Donc, si vos institutions, voilà, voilà, vous pensez qu'il y a des domaines ou des mesures dans lesquelles on peut vraiment faire des collaborations, des partenariats au niveau de la recherche, au niveau de la formation, n'est-ce pas, le renforcement des capacités des étudiants, voilà, nous sommes toujours ouverts à cela. Et voilà, nous sommes à l'écoute. N'hésitez pas à voilà, nous faire des suggestions en ce qui concerne les collaborations, partenariats et tout. Et puis nous voir dans quelle mesure voilà, on peut nous joindre à ces initiatives-là. Voilà, si ceci, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres suggestions, je pense que nous sommes à 10 minutes du temps qu'on avait fixé. Donc, nous n'allons pas prendre assez de votre temps, de votre samedi. Et donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons vous dire merci beaucoup voilà, pour votre présence et merci beaucoup pour vraiment ce que vous faites. Voilà. On peut dire, ah, nous sommes en train de faire cela, mais je ne pense pas que cela sera possible sans votre implication. Et le fait que vous aviez accepté de servir en tant que membre du jury, je pense que c'est ce qui rend vraiment Research Expo possible, en fait. Donc, nous vous remercions déjà pour votre temps, pour votre voilà, pour le fait que vous voulez investir également dans la génération des chercheurs à venir. Et cela, vraiment, je pense que aide vraiment, il va beaucoup aider pour le développement de notre pays. Donc, merci. Et voilà, donc nous sommes vraiment reconnaissants pour, voilà, pour vous, pour le fait que vous acceptiez de participer. Et je pense que cela également encourage beaucoup, va encourager beaucoup voilà, d'étudiants à participer parce qu'ils vont voir que ce sont nos professeurs qui seront nos membres du jury et tout. Donc, ça va leur permettre également, pourquoi pas, d'essayer de se positionner pour leur après-thèse. Voilà, donc, merci encore et nous sommes vraiment reconnaissants. Donc, nous serons en contact avec vous une fois qu'il y a des informations en ce qui concerne le lieu, lorsqu'il est fixé, nous allons vous informer. Et comme on a dit, notre souhait, c'est d'avoir une autre séance, voilà, avant le Research Expo, je pense que ça arrive à grands pas, hein. C'est en août. Voilà, nous essayons d'avoir une séance peut-être en juillet. Et puis, d'ici là également, si vous avez des suggestions, voilà, vous avez notre email, vous pouvez juste nous envoyer un email et puis nous allons, dans quelle mesure on peut prendre cela en compte. Et une fois également qu'on aura, on va commencer à travailler sur, une fois que les candidats seront retenus et tout, on va travailler sur la communication et nous allons vous faire part aussi de ça. Voilà, on a déjà pris vos contacts, ce qui concerne vos photos, vos biographies et tout. Donc, tout ça, c'est pour produire des flyers qui seront partagés. Une fois que ces choses sont prêtes, nous allons également vous envoyer via email. Et comme je disais tout à l'heure également, nous allons vous envoyer des informations concernant comment s'inscrire pour participer à Research Expo que vous pourrez diffuser également à voilà, vos étudiants voilà, pour les encourager à y participer. Okay. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, questions, suggestions, donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions voilà, d'avoir voilà, dégagé de votre temps pour prendre part à cette réunion. Et on se dit à très bientôt. Merci, Eddy. À bientôt. Merci. Merci, Eddie. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. À bientôt, monsieur Eddy. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Hello, Eddie. Malia Yankee. Salut à tous. Ouais, les docteurs. Et l'expert, Salut. l'expert IA. Tu n'étais pas là quand Eddie faisait ta présentation. Vraiment, ouais. il a été bluffé par la présentation qu'Eddie a fait. Il a dit, waouh, on a un expert.